Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV, des réactions ce matin. Dans un instant, nous allons essayer d'appeler M. Salif Oussila qui va intervenir chez nous sur notre antenne. Réaction des auditeurs aussi sur notre plateforme. Lui, il s'appelle Kamara Lai, UFR, jeune républicain depuis Zérékoré. Pour nos institutions, lorsque les rouages et les mécanismes de l'État ne permettent pas au peuple de s'exprimer par des canaux, malheureusement, c'est pas réparti. Voilà. Voilà. Allez, c'est réparti parce qu'il y a beaucoup de réactions évidemment ce matin. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Par des canaux réglementaires, la révolte peut devenir le droit, disait Victor Hugo. Allons seulement, c'est Kamara Lai, l'UFR, jeune républicain depuis Zérékoré qui réagit ce matin. Allez, on va rester dans le siège. On a écouté le président Sider Touré. Je pense que à un certain moment, quand on est acteur politique, acteur social, face à une certaine cause, il faut avoir une position claire. S'engager en faveur de ceci ou de cela. Je pense que ce qui manque parfois, c'est la volonté et même parfois le courage politique qu'il faut pour entendre quelles sont les positions de nos leaders par rapport à ceci ou par rapport à cela. Cette crise, elle est sérieuse. À un certain moment, je pense qu'il faut sortir du discours politique, des tournures diplomatiques, pour dire très clairement quelles sont les positions d'un parti politique qui a suivi la crise depuis plusieurs semaines et qui jusque-là attend de se retrouver pour donner, pour dire à l'opinion ce que va être sa démarche désormais. Mais je le disais encore entre-temps, cette crise, elle profite. Mon point de vue, ce n'est que mon point de vue. Je pense que ça ne profite ni à ces gens ces frondeurs de la Cour constitutionnelle. Et mon point de vue, d'ailleurs, par rapport à eux, ce serait que si il n'y a pas d'action sérieuse, il faut envisager de pouvoir interpeller, par exemple, la Cour constitutionnelle sur le cas de ceux qui ont annoncé avoir 45 ans, alors à la Cour suprême. Oui. Voilà, justement, qui ont annoncé avoir 45 ans et qui ne l'ont pas. Et qui ne les ont pas. Ceux-là doivent répondre devant la loi parce qu'on sait bien que cela est puni par la loi. Au même moment que les façades, comme on l'a déjà dit, il y a quand même que son nom est finalement sali. Et la démarche, la décision du président de la République, encore une fois, je pense, certes, il peut penser que ça lui profite, c'est une décision politique, mais je pense que même à lui, cette décision ne profite pas. S'il faut balayer qu'elle est façade, il faut également envisager, et ce n'est que mon point de vue, de balayer également tous ceux qui sont à la Cour constitutionnelle, qui ne répondent pas aux critères de la loi, parce que le critère de probité morale fait que la Cour constitutionnelle doit être une cour respectable et qui ne doit souffrir d'aucune critique. Bien, Tamba, en direct, Salif Oussila, maître Salif Oussila, donc en direct chez les Grandes Gueules. Bonjour, professeur Silla. Bonjour. Bienvenue dans les Grandes Gueules. Alors, ce décret qui fait débat au sein de l'opinion, décret de confirmation de l'élection de M. Mohamed Lamine Bangoura comme président de la Cour constitutionnelle, de votre point de vue en tant que juriste, décret légal ou illégal? Mais le président, les décrets qu'il prend sont nécessairement des décrets légaux, mais je voudrais vous insister généralement sur ce problème de droit et autres là. J'ai l'impression que nous sommes maintenant en dehors du champ du droit. Ce sont les institutions de ce pays qui sont perverties, qui sont anéanties. C'est ça qui devrait être la préoccupation des Guinéens. Aucune institution n'est respectée. Vous avez suivi le cheminement de cette affaire. Depuis le mois de mars, on veut éliminer ce monsieur-là. Et il y a eu un répit à un moment donné, ils sont revenus. Tout le monde sait ceux qui commanditent cette histoire-là. Donc, on se conforme au droit, on dirait qu'on nous met dans le piège du droit. C'est le droit qui n'est plus appliqué dans ce pays. On est dans une situation de non-droit. Et quand ça concerne une institution comme la Cour constitutionnelle, qui aurait dû être la garante de l'application de la Constitution et des autres lois, on est absolument scandalisé. Nous allons de scandale en scandale. Figurez-vous que ce sont les institutions qui ne marchent pas qui sont dans ce pays. Ce sont les institutions qui sont perverses. Vous pouvez me citer une seule institution qui marche dans ce pays correctement, conformément au droit. Il n'y a que le président de la République qui a une institution qui fait ce que bon lui semble dans ce pays.
C'est ça la vérité. Quand on me demande de parler de droit et autres là, avec des choses, des gens qui ne respectent pas le droit, qui ont mis ce pays en dehors de l'évolution du droit, je suis toujours surpris. Tout le monde savait que ça serait l'aboutissement et que ce Khalifa Sall serait chassé de ce poste. Tout le monde le savait. Pourquoi les gens s'étonnent? Vous n'allez pas s'étonner. Bien. Allez, Mafoudia. Alors, la question à mon niveau est: comment expliquer ce désordre? À qui la faute finalement? Parce que si à un certain niveau on pense que c'est au chef de l'État de veiller sur le bon fonctionnement, après on se pose pas mal de questions sur la moralité, sur l'implication personnelle de tout Guinéen, donc au niveau de toutes les institutions. À qui la faute finalement? Et à ce stade, est-ce que le président est à mesure juridiquement de dissoudre la cour, les membres de la Cour constitutionnelle? Est-ce que c'est possible à ce stade? Mais pourquoi il va dissoudre la Cour constitutionnelle alors que ça lui plaît bien ce qui arrive à la Cour constitutionnelle? C'est lui qui est l'instigateur. Pourquoi vous voulez qu'il dissolve la Cour constitutionnelle? Qui a initié toute cette histoire-là? Depuis combien de temps cette Cour constitutionnelle est installée dans le non-fonctionnement, de scandale à scandale? Cette Cour constitutionnelle ne mérite aucun crédit. Et ceux qui sont là, le meilleur service qu'ils peuvent rendre à la Guinée, pour leur honneur et pour la Guinée, c'est de quitter ce poste. C'est ça qui peut arriver de meilleur. Ils ne le feront pas, parce que les Guinéens sont accrochés au poste, aux avantages qu'ils en tirent. C'est tout. Ce qui s'est passé dans cette Cour constitutionnelle fait qu'on ne mérite plus. Personne ne peut croire à cette Cour constitutionnelle. Ouais. C'est fini. Ouais. D'où le balayage, hein. Allez-y. Alors, s'ils ne le font pas comme vous le dites, finalement, s'il y a des démarches qui doivent être menées à l'extérieur, bien naturellement, de cette Cour constitutionnelle, comment est-ce qu'on peut arriver à ce que ces décrets soient rapportés? Parce que tout le monde attendait quand même que le décret qui confirme la destitution de Khalifa soit pris. Il n'a pas été pris. On en est venu à ce décret de confirmation de son remplaçant. Mais implicitement, si on nomme son remplaçant, c'est qu'implicitement, Khalifa Sall est destitué de ce poste. C'est aussi simple que ça. Il est destitué. Alors à la décharge du président de la République sur le début de cette crise, parce qu'on est en mars 2015, les premiers soubresauts. Alors, est-ce que les conseillers même de la Cour constitutionnelle, ce ne sont pas eux le véritable problème? Parce qu'on parlait de gestion, on parlait des défauts d'âge, on parlait d'antécédents autour du président Khalifa Sall. Est-ce que là, eux-mêmes n'ont pas fait la fête à la Cour constitutionnelle, tout simplement? Mais ceux qui sont restés, qui ont voté, eux, d'abord, ils étaient engagés dans cette démarche de destitution de Khalifa Sall. Et la première fois au mois de mars, les juristes s'est élevés pour dire qu'ils n'avaient pas la capacité de le destituer. Et cette fois-ci aussi, nous nous sommes élevés contre cette destitution. Ce n'est pas le droit qu'on a appliqué. Après, on a parlé de l'opacité dans la gestion et autres là. J'ai dit oui, parce qu'on veut chasser Khalifa Sall. Mais dans quelle institution ici il y a la transparence dans la gestion? Le vol, c'est à tous les niveaux dans ce pays. Ceux qui reprochent à Khalifa Sall, ce sont les premiers voleurs de ce pays. Alors, s'il s'était inscrit dans le sens qu'on voudrait le voir emprunter, il avait obéi, il pouvait bouffer tout l'argent de la Cour constitutionnelle, personne ne lui aurait dit quelque chose. Comme d'autres bouffent ailleurs ici, et qu'on ne leur dit pas quelque chose. Donc, on veut noyer le chien, on l'accuse de rage. Khalifa Sall, il paraît qu'il a dénoncé certaines choses, il a commis certaines erreurs. Il aurait dû, en ce moment-là, réagir. Et je vais vous dire une chose, si vous voulez ma pensée profonde. La manière dont vous accédez à un poste, c'est de cette manière qu'on vous traitera. Avant que Khalifa Sall ne soit nommé, oui. Avant qu'il ne soit nommé, avant que la Cour constitutionnelle ne soit formée, j'étais au courant que c'est lui qu'on devait mettre comme président de la Cour constitutionnelle. Donc il y avait un deal déjà à ce niveau. Oui. Alors si vous vous engagez, quand vous arrivez d'une certaine manière à un poste,
vous savez, on va disposer de vous comme on veut, comme celui qui le remplace là. S'il ne va pas dans le sens souhaité, ils vont l'éjecter de la même manière, puisqu'il y a un précédent qui est créé. Bien. Le poste, c'est ça le problème. C'est ça qui va leur arriver. Finalement, cette question, du point de vue du droit, professeur Salifou Sylla, quelle démarche pourrait être celle de l'ex-président, on va dire comme ça, désormais, de l'ex-président de la Cour constitutionnelle, M. Khalifa Sall, est-il possible pour lui d'attaquer ce décret du président de la République devant la Cour suprême pour éventuellement défaut de légalité? Il pourrait laisser peut-être parler de recours pour excès de pouvoir autre. Là, peut-être évoqué. J'aimerais voir cette Cour suprême annuler ça. J'aimerais voir. Moi, vous savez, je suis dans une position où je fais très peu confiance aux institutions. J'ai commencé par ça. Tout est vampirisé. Tout est ridiculisé. C'est ça le fond du problème. Et à la fin, vous pensez que tout ce qui se passe maintenant, toute cette crise et la façon dont elle a été menée, gérée, et tout cela est destiné à servir un agenda caché? Mais personne n'a de doute là-dessus. Hein? Personne n'a de doute là-dessus. Nous faisons semblant de ne pas voir les choses. Mais nous suivons les démarches. Nous savons où on veut aboutir. Personne n'a de doute là-dessus. Il appartient aux Guinéens de faire respecter les choses. Quand il y a un autoritarisme qui se dégage, c'est dans l'esprit des gens que doit se dessiner la volonté de ne pas admettre l'autoritarisme. Si nous nous résignons tout le temps là à dénoncer à des trucs comme ça, mais c'est tout. Tout le monde y va. La loi est remplacée, les structures sont remplacées, la constitution ne fonctionne pas. On met des structures parallèles en place, comme ce comité de suivi qui est en train de diriger ça, la Guinée. Sur quoi il repose ce comité de suivi? Quand les gens acceptent ça, opposition comme mouvement, consensus ou autre là, vous avez vu un État qui est dirigé par consensus? Nous avons accepté que l'État soit anéanti dans ce pays. Alors ne soyons pas surpris de voir tout ce qui est en train de se passer. Professeur Salifou Sylla, en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous en prie, merci. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.